Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec toi un élément qui, je pense, va t'être utile. C'est une question qu'on m'a posée. Vané, est-ce que pour manifester, je dois toujours être de bonne humeur? Ma chérie, la réponse est non. Tu n'as pas besoin d'être toujours de bonne humeur, tu n'as pas besoin d'être toujours positif pour manifester et j'ai envie de dire Dieu merci. Ce serait quand même un gros effort de se forcer en fait à être de bonne humeur alors qu'en réalité à l'intérieur de toi tu te sens triste par exemple. De nouveau, ce serait ne pas se respecter. Tes émotions, elles sont là pour te guider, pour te permettre de rester aligné, pour te réajuster. Ce ne sont pas elles qui manifestent. Tu manifestes tes certitudes, tu manifestes tes croyances les plus ancrées en toi. Par exemple, c'est l'exemple que j'ai donné à ma cliente, c'est moi j'ai une petite fille, d'accord? Et ma fille est ma fille. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe. En plus, elle ne me ressemble pas du tout, donc je t'assure que parfois les gens, j'ai des réactions genre, vous êtes la nounou? Mais c'est vraiment votre fille? Je dis, ah bah oui, en fait. Mais à aucun moment donné, tu penses bien que je me suis remise en question, que je me suis dit, attends, je sais pas. Non, je sais, ma fille est ma fille. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe les situations, peu importe mon humeur. Ma fille reste ma fille, elle restera toute ma vie, ma fille. Et je resterai sa maman. D'accord? Donc c'est un fait établi, c'est un fait accompli et c'est comme ça. Et tu manifestes depuis cet espace-là. Tu ne manifestes pas depuis, si tu veux, tes émotions. Tes émotions, c'est une guidance, c'est pour te guider. Ah, attends, là, je me sens pas bien. Ok, pourquoi je me sens pas bien? Ah, mince, je suis en train de croire de nouveau des choses négatives à propos de mon désir. Ok, j'arrête d'alimenter ça et je me réaligne. Ou bien, si c'est vraiment un truc qui vient te remuer très profondément, ok, je vais y prêter attention et je vais venir écouter qu'est-ce que je suis en train de me dire là. Qu'est-ce qui a besoin de s'exprimer. Je vais laisser sortir cette émotion, laisser sortir ce qui doit sortir et je vais poursuivre. Mais ce n'est absolument pas tes émotions qui manifestent. Après, dans l'idéal, moi je préfère vibrer des good vibes, avoir le sourire, être positive le plus possible, j'ai envie de dire, parce qu'au final, à la fin de la journée, quand je vais me poser la question est-ce que j'ai passé une bonne ou une mauvaise journée, eh bien ce sera selon les émotions que j'ai vécues en fait au fil de la journée. Après, il y a des jours où ça ne va pas, où tu n'y arrives pas, où il y a des chocs, des événements, des choses qui se produisent. Et voilà, tu accueilles aussi, en fait, tout simplement ces journées-là qui sont un peu plus noires, un peu plus obscures. Tu sais qu'après la pluie, le beau temps. Donc voilà, mais la manifestation, c'est quelque chose de naturel et ce n'est pas quelque chose dans lequel il faut se forcer. Ce qu'il faut réussir à atteindre et à comprendre, c'est ce désir, en fait. C'est pas une destination. C'est ça qui vous bloque. C'est là où il y a comme un problème de compréhension. Un désir n'est pas une finalité en soi, n'est pas comment dire, une destination, oui. Ce n'est pas un espace où tu vas arriver et puis après c'est terminé, stop, c'est bon, la vie s'achève. Non, toute la journée tu as des désirs. Tout au long de ta journée. Quand tu veux, je sais pas moi, te prendre une tasse de thé, quand tu veux aller faire un bain, quand tu veux aller faire du shopping, quand tu as envie d'appeler telle personne, peu importe. Toute la journée, ta journée est basée sur cet élan de désir. Ah bah tiens, j'ai le désir d'un coup de faire le ménage. C'est un désir. C'est toujours un élan, mais ce n'est qu'une étape. En fait, ce n'est qu'une étape dans le fil de ta journée. Eh bien, manifester cette personne spécifique est aussi une étape dans le cours de ta vie. Ce n'est pas une finalité en soi. Parce que le jour où tu vas être en couple avec cette personne, ma chérie, ça ne va pas, ta vie ne va pas s'arrêter. Il y aura d'autres désirs. Peut-être que vous aurez le désir d'emménager ensemble, peut-être le désir de vous marier, peut-être de faire un tour du monde. Bref, les désirs vont continuer. Donc ça ne sert à rien de s'accrocher en fait à ces désirs. Ça ne sert à rien de de mettre autant d'attentes sur ce désir. Et de s'y agripper.
faut voir ça comme, faut diminuer cette importance, il faut voir ça juste comme un désir parmi tant d'autres. Parce que tu as plein d'autres désirs, peut-être qu'au niveau de ta carrière, au niveau de tes finances, au niveau de ton corps, au niveau de ton état d'esprit, aider à te détendre. Donc voilà ma chérie pour la réponse à cette question. Tu n'as pas besoin d'être constamment de bonne humeur ou positive. Tu peux être simplement toi, mais réussir en fait à ancrer ton désir comme une certitude. Et c'est comme ça que tu vas manifester. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye!